Bonjour les balances, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour vos énergies. Attendez, je sais que je bouge un peu la caméra, voilà. Pour vos énergies du mois d'avril 2021. Allez, sans plus attendre, on y va. Alors, comme souvent, je vous le répète, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça résonne, tant mieux, c'est qu'il y a des messages. Si ça ne résonne pas, si vous ne vous retrouvez pas dans les situations, les messages qu'on va lire, que je vais vous commenter, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Voilà. Allez, on y va avec l'esprit animal, l'oracle de l'esprit animal. On va les demander quel est l'esprit animal qui va vous accompagner sur ce mois d'avril 2021 ou dans quel état d'esprit vous allez être. On a la carte du castor, les balances associées à l'action. Allez, je vais vous lire le message du castor. On y va. L'esprit du castor est un expert de la fabrication et de la construction. Il possède tous les dons et les talents dont vous pourriez avoir besoin pour mener vos projets à bien. Si cette carte apparaît dans votre tirage, il serait peut-être temps de concrétiser une idée que vous étudiez depuis longtemps. Si vous avez déjà commencé et faites face à des obstacles ou des contretemps, connectez-vous à l'esprit du castor et demandez-lui de vous aider dans cette situation. Planifier est toujours intéressant, mais si vous hésitez ou attendez trop longtemps, vous pourriez rater une belle opportunité. Maintenant est le moment parfait. Ayez confiance dans le fait que vous êtes enfin prêt et que vous avez toutes les ressources et le soutien dont vous avez besoin. Alors, plus de doute ou de procrastination, tout va bien se passer. Donc là, le castor, pour faire la synthèse du message, il vous dit qu'il est maintenant temps d'agir pour ceux et celles d'entre vous qui avaient un projet, qui vous tient à cœur, alors que ce soit un projet, par exemple, un projet dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, dans peu importe le domaine concerné, on vous dit que là, il est maintenant temps d'agir. Le temps est venu d'agir. Que voilà, c'est pas la peine si c'est un projet pour lequel qui vous tient éperdument à cœur, on vous dit que ça ne peut pas être parfait dès le départ, à la conception, mais pour autant, il faut vous lancer. La perfection n'existe pas, donc évidemment, dans l'élaboration d'un projet quel qu'il soit, on se pose toujours un tas de questions et souvent de fois des questions. Alors, il y a des questions effectivement pertinentes, importantes à se poser. Focalisez-vous là-dessus. Si vous avez les grandes lignes, si ça vous semble sécure, allez-y. Donc là, on fait appel, servez-vous de cette énergie-là du castor, de vous mettre au boulot, les balances. On se met au travail. Allez, on va aller voir les messages de quoi on veut vous parler, quels sont les messages qu'on veut vous transmettre. Donc, je vais utiliser les esprits de la forêt. Donc, un oracle que j'ai déjà depuis pas mal de temps, mais que je n'avais jamais utilisé dans les guides en général. Donc, on est sur des messages rien à voir avec l'oracle des miroirs que j'utilise régulièrement ou le petit le normand. On est sur des messages beaucoup plus subtils, d'accord. J'avais envie de changer un petit peu, même si je vais très certainement, là on va voir, je ne vais pas utiliser qu'un seul oracle, hein, mais voilà, donc là, les esprits de la forêt, un très bel oracle, mais c'est vrai qu'il est assez subtil, et là ça fait appel, voilà, moi, voilà, j'ai une très bonne connexion avec cet oracle, où là on a plus... on est plus dans, voilà, dans de la... C'est plus subtil comme message. Allez, je me tais, je parle de trop, on y va. Pour les balances, qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes chères balances, pour le mois d'avril 2021? De quoi on veut vous parler? Alors, j'espère que vous voyez bien.
Ok, donc là, on a avec la carte 45, l'ancienne, on nous parle de sagesse, de vécu, d'enseignement, d'apprentissage, d'expérience. Alors, la bonne fée. Alors, on va voir si on a autre chose. Les balances, merci. Ok, donc là, un tirage semblable, je ne sais plus quel autre signe j'ai fait, précédemment, mais voilà, là on a deux cartes qui sortent. Je me demande même si celle-ci n'était pas sortie. Ok, donc là, ce qu'on me donne, on me donne un message. Alors, on nous parle avec le dos de deck, on a la sorcière verte qui nous parle de nouveauté, de fraîcheur, de nouveauté. On a besoin de renouveau. C'est en lien, ça fait écho quand même avec la carte du castor, là, avec l'action. Là, il y a l'idée on renouvelle, on veut vivre autre chose, d'accord? On veut de la nouveauté, on veut de la fraîcheur, tout ce dont on n'a plus besoin, enfin tout ce dont vous, pardon, je m'inclus, je parle toujours à la première personne, tout ce dont vous avez plus besoin, vous laissez derrière vous, on n'en parle plus, on veut démarrer quelque chose de neuf. Quelque chose oui, c'est ça, de frais, quelque chose de jeune, vous voyez. Donc là, ça nous parle vraiment de projet. Il y a l'idée qu'effectivement, vous avez pour certains d'entre vous, acquis une certaine expérience, voilà, il y a des enseignements que vous avez reçus, vous avez expérimenté, vous avez vu, vous savez. Peut-être qu'il y a des choses, enfin, il y a forcément des choses dans cette expérience, quelle qu'elle soit. Je vais parler au sens large du terme, hein, je ne donne pas de domaine, on est dans un tirage général. Je ferai, petit aparté, des tirages relationnels, sentimentaux, quand j'aurai terminé les guidances générales. Donc là, voilà, vous prenez, écoutez, enfin voilà, prenez ce que je vous dis, que ce soit dans une relation, un job, n'importe quoi. Là, il y a l'idée que vous avez acquis une certaine expérience, vous avez vécu des choses. Il y a vraiment l'idée d'avoir expérimenté. Vous avez expérimenté des choses. Donc, vous avez grandi et au niveau de l'intellect et au niveau de votre moi intérieur. Il y a l'idée effectivement, cette carte 45 avec l'ancienne nous parle. Là, voilà, vous avez acquis une certaine sagesse, vous avez tenté des choses, et cette expérience, on vous dit que là, sur ce mois d'avril, effectivement, en lien aussi avec cette action, c'est peut-être le moment, vous avez des choses, vous avez un projet qui dort, que vous avez en tête depuis, à mon sens, déjà pas mal de temps. Et là, sur ce mois d'avril, il y a une illumination avec la bonne fée. Il y a quelque chose qui se révèle en vous. Il y a, en tout cas, dans les énergies, c'est là, ça va arriver comme ça. Là, vous allez vous dire, si c'est peut-être déjà le cas, là, vous dites, voilà, c'est le moment. Il faut que je pose cette pierre. Il faut que je commence à bâtir cet édifice parce que j'ai acquis suffisamment d'expérience, j'ai vécu suffisamment de choses, j'ai compris suffisamment de choses, j'ai vu suffisamment de choses, et toutes ces choses-là, même si, alors c'est pas refaire la même chose, surtout pas, parce que c'est vraiment ce qu'on dit, on est vraiment dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose voilà, c'est frais, c'est nouveau, c'est ça, voilà. Mais il y a comme un effet miroir, et là, ce que vous avez vécu dans le passé va vous permettre certainement, très certainement, vous voyez, j'entends erreur, de ne pas commettre peut-être les mêmes erreurs que vous avez pu commettre dans le passé. Et là, sur ce mois d'avril, cette illumination, elle se présente à vous, elle arrive à vous. Et là, clairement, là, on me dit, allez-y, foncez. Foncez. On a la carte aussi 29 qui s'intitule « Avant le rassemblement ». Donc là, vous avez un peu, c'est comme l'idée d'avoir
ce que vous avez acquis dans le passé. Là, aujourd'hui, à cet instant T, vous avez vos idées. Vous voyez, toutes les pièces du puzzle vous les avez entre les mains. Il n'y a plus qu'à assembler. Il n'y a plus qu'à assembler. Puis il n'y a plus qu'à, vous voyez, c'est ça, à construire. On montre comme une tour. Donc voilà. Là, le moment, enfin, en tout cas, sur ce mois d'avril, pour les balances, pour ceux et celles d'entre vous qui se retrouvent là dans ce message, si vous êtes dans cette situation, arrêtez de vous brouiller le mental avec oui, mais pourquoi le pourquoi du comment, et si je fais ça comme ça, qu'est-ce qui va en découler? Non, stop. Essayez d'être pragmatique. On parle d'être pragmatique. Soyez pragmatique. Servez-vous de ce que vous avez vécu, des enseignements que vous avez reçus, de l'expérience que vous avez ce que vous avez pu expérimenter dans le passé. Et prenez l'essentiel et les choses vont, vous voyez, on montre comme un cube, vous voyez, ça va s'imbriquer, tout va s'assembler. Il faut simplement que vous fassiez confiance, d'accord, et que là, c'est le moment. Il faut poser cette première pierre de l'édifice, il faut la poser. En tout cas, sur ce mois d'avril, on vous dit que le moment est arrivé, le moment de la nouveauté. Cette carte aussi, elle représente le printemps. Dans la matière, hein, au niveau de la saison, on n'est pas loin du printemps. Hein. Le printemps, c'est dans quelques jours. Donc là, on vous dit, c'est là, si vous êtes dans cette situation-là, si ça vous parle, arrêtez de vous poser 1001 questions. Et sur les 1001 questions, il y en a peut-être 900 qui ne servent à rien. Je vous dis ça. Bref. Voilà, vous avez l'essentiel. Vous avez l'essentiel, faites-vous confiance et agissez. Là, c'est très clair. Ça fait vraiment écho avec la carte de l'oracle animal. Hein. C'est vraiment très clair. Bon, très beau message déjà, les balances. On est dans l'action, on est dans la construction. C'est super. Alors, on va demander un autre message. Cette fois-ci, donc on est à peu près dans le même registre. Un oracle aussi assez intuitif, très subtil aussi. L'oracle du messager. Allez, on y va. Hop là. Elles sont énervées les cartes aujourd'hui. Pour les balances, au mois d'avril 2021. De quoi on veut vous parler? Les balances, avril 2021, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Hop là. J'en ai trop qui tombent. Alors, on a, eh bien, dis donc, ça saute. J'espère que vous voyez bien. Hop. On a la carte 26 qui nous parle d'aimer sans condition. On a la carte 49 qui est là pour vous rappeler qu'on est tous reliés les uns aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ces deux cartes pour les balances? Est-ce qu'on peut avoir un complément, une carte complémentaire? S'il vous plaît. Bon, j'en ai deux, donc on va les prendre. Ok, d'accord. Alors, j'aime pas focaliser sur un domaine en particulier. Bon, même si ça me fait un peu penser quand même plus, on est plus du côté relationnel, sentimental. Je vais rester large quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? D'accord, donc là, avec cet oracle, en dos de deck, j'ai intégré le sombre. D'accord, donc là, l'idée de cette carte, le message de cette carte pour moi, elle veut vous dire qu'il faut vous accepter tel que vous êtes, d'accord? Vous êtes composé de plusieurs facettes, donc effectivement, on a tous un côté plus clair, un côté joyeux et un côté plutôt sombre. Là, il y a l'idée que peut-être vous n'êtes pas...
vous n'êtes peut-être pas à l'aise avec ça, avec vos facettes différentes, quelles qu'elles soient. Là, on vous dit que il va falloir apprendre mes balances, pour ceux à qui ça parle, bien évidemment. Tout le monde n'est pas dans, ne va pas se retrouver dans ce message. Là, on vous dit que acceptez-vous tel que vous êtes. Voilà. Acceptez-vous tel que vous êtes. Là, il y a l'idée que vous soyez dans... enfin voilà, il y a l'idée que peut-être... Alors, si je le mets dans la case relationnelle ou sentimentale, accepter... Alors, je ne sais pas comment formuler ma phrase pour que ce soit bien interprété, en tout cas bien compris. Avec la carte 26 qui nous parle d'aimer sans condition. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne qui est en face de vous, ou les personnes, ça peut être des membres de votre famille, ça peut être aussi dans votre cercle amical. Là, il y a l'idée, on nous parle de je vais t'aimer, je vais t'accepter tel que tu es, avec ton côté sombre, à condition que... Alors, c'est peut-être vous qui êtes dans ces pensées-là, hein, qui êtes dans cette dynamique-là, ou c'est peut-être l'autre ou le ou les personnes qui sont en face de vous. Là, on vous dit clairement que non, non. Puisqu'avec la carte 49, on vous rappelle qu'on est tous reliés les uns aux autres, d'accord? Dans la spiritualité, on ne fait qu'un, hein, d'accord? On ne fait qu'un. Là, on vous rappelle qu'avec cette carte, vous voyez, donc là, on a ce personnage, là, cette femme, et voilà, et avec la nature, et avec les animaux, et voilà, on est tous reliés les uns aux autres, comme ce que nous montre cette carte, avec effectivement nos facettes, quelles qu'elles soient différentes, parce qu'on est tous différents, mais à la fois on est tous différents et à la fois on est reliés les uns aux autres. Alors je vous l'avais dit, hein, c'est très subtil, et là le message est très subtil, donc j'essaie d'être le plus précise possible. Là il y a l'idée, peut-être qu'on vous reproche votre côté sombre, qu'on met ça peut-être en avant, qu'on vous dit, ben oui, mais moi, ok, d'accord, je veux bien faire ce bout de chemin avec toi, je veux bien m'investir dans tel projet avec toi, ça peut être aussi une association, dans le domaine du boulot, je ne sais quoi d'autre encore, je veux bien t'accepter à condition que. Donc là, le message pour moi, il est très clair, non, non, il faut clairement, vous, d'une part, si c'est vous déjà, on vous dit clairement d'intégrer le sombre, d'accepter vos côtés sombres, et d'en faire votre force, qu'on ne peut pas être toujours dans des énergies roses, là, étincelantes, non, non. Donc, acceptez-vous tel que vous êtes, acceptez vos côtés sombres, aussi bien que vos côtés plus lumineux, et surtout opposez-vous, si c'est dans ce sens-là, à d'être dans le soyez dans le donner recevoir, vous voyez, avec l'idée que les énergies circulent, et non pas je vais donner. Je vais donner de moi, je vais cacher mon côté sombre, je vais toujours, vous voyez, un peu comme la potiche sur les plateaux de télé, là, qui est toujours belle, qui dit oui à tout, enfin, vous voyez, sans aucune... il dit rouge, je dis rouge, il dit vert, je dis vert. Non, là, on vous dit, ça, c'est pas possible. Donc, pour ceux et celles qui seraient potentiellement, par exemple, dans une relation... de toute façon, ça doit faire écho avec vous. Là, pour moi, alors c'est vraiment pas facile, hein, de commenter là ce message. Dites-vous que
on doit vous accepter tel que vous êtes, aussi bien que vous devez accepter l'autre tel qu'il est, avec ses côtés lumineux, avec ses côtés sombres. Autant pour vous, on vous accepte avec votre côté lumineux et votre côté sombre. D'accord? Dans l'amour, il n'y a pas de condition. Je t'aimerais si tu fais ça. Je t'aimerais si tu dis ça. Je t'aimerais si tu t'habilles comme ça. Non, non. Donc là, on vous dit clairement que là, pour ceux qui sont dans cette situation-là, il est temps de... Là, on a la carte 33 qui vous parle de respecter vos frontières et de vous respecter vous-même avant tout. Donc, alors, respectez vos frontières, je serais tentée de dire que c'est un peu vous, du coup, c'est un peu vous qui vous façonnez de manière, qui vous présentez de manière à plaire aux autres. Et là, on vous dit stop. Stop. Il n'y a pas de condition dans la relation, qu'elle soit amoureuse ou simplement amicale. Dans le boulot, c'est pareil, non? On accepte l'autre tel qu'il est. Eh bien oui, moi aussi, j'ai des côtés sombres, j'ai pas que des côtés lumineux. Et croyez-moi, j'en ai. Pour autant, ça fait de moi qui je suis, vous voyez? Et vous, c'est pareil. Voilà, on vous dit intégrer le sombre et aussi que vous ne devez être qu'une personne et pas être avec toi pour être bien vue, je vais me comporter comme ça parce que je sais que elle aime bien quand je dis ça, quand je suis comme ça, et avec l'autre et ainsi de suite, voyez. Non, là, donc pour ceux, donc message, je vous dis, c'est peut-être un peu brouillon ce que je vous dis, donc je vais essayer de résumer en 10 secondes. Là, pour ceux et celles qui ont l'impression de ne pas simplement, vous ne vous sentez pas épanoui dans une relation quelle qu'elle soit, amicale ou amoureuse, vous avez l'impression effectivement vous auriez envie d'exprimer parfois votre mécontentement, votre colère, votre désaccord sur une situation quelconque. On vous dit là, et vous n'arrivez pas à le faire, vous ne le faites pas de peur que l'autre parte, de peur que vous ne plaisiez pas à l'autre, on vous dit stop, il faut t'accepter tel que tu es, tu dois te montrer tel que tu es, d'accord? Tu enlèves ce masque, tu te montres tel que tu es. La personne qui est en face de toi, elle doit t'aimer pour ce que tu es et pas pour ce qu'elle voudrait que tu sois. Voilà. En gros, c'est ça le message. J'avoue que je ne sais pas si si j'ai été claire. Écoutez, je fais de mon mieux. Encore une fois, c'est un message, c'est un oracle très subtil. Donc voilà, donc entre les images, les mots que j'entends, les mots que je vois, les images que je vois et les mots que j'entends, plus l'oracle, voilà comment moi, en tout cas, voilà l'interprétation pour moi de ces cartes. D'accord? Donc là, révélez-vous, d'accord? C'est aussi ça, là, se mettre dans l'action, hein, d'accord? Faites-vous confiance. Voilà, c'est comme ça. Oui, je suis comme ça. La perfection n'existe pas. Si ça te plaît, tant mieux. Si ça te plaît pas, eh bien, tant pis. En tout cas, voilà. En tout cas, ça permet aussi d'ouvrir la discussion et de s'améliorer aussi. Pourquoi pas? Mais là, arrêtez de vous façonner, de vous montrer tel que les gens veulent vous voir. Non, non, non. Ou veulent vous aimer aussi, pourquoi pas. Ok? Bon, voilà, je m'attends à avoir peut-être 1 ou 2 commentaires. Ils me disent, on n'a rien compris sur le message de l'oracle du messager. Bon, ben écoutez, j'ai fait de mon mieux. C'est pas toujours facile, mais j'espère qu'en tout cas, ça vous aura parlé. Allez, on va aller voir avec un oracle un petit peu plus léger, avec des messages aussi pertinents, hein, mais quelque chose d'un peu moins subtil, on va dire. Donc avec l'oracle du Petit Lenormand, les messages enchantés du Petit Lenormand pour les balances. De quoi on veut nous parler? Quel est le message pour les balances au mois d'avril 2021? Alors, on a la loupe, on a la femme. Donc là, moi, rien que ces 2 cartes, là, ça me parle d'intuition, ça me parle oui, d'intuition, de s'écouter, ça me parle aussi d'être attentif, de lever les yeux, de regarder autour de soi.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec la loupe? La femme. Merci. Ok, donc par rapport à une situation, un événement un peu conflictuel, est-ce que je peux avoir autre chose, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? Ok, d'accord. Dans d'autres decks, j'ai l'anneau. Donc là, il y a un message qui nous parle de contrat, d'engagement, d'officialisation de relations. Vous voyez ce que je veux dire, hein, là encore, je vais rester avec des commentaires plutôt généraux. Donc là, dans une situation où on vous parle d'un potentiel, alors soit c'est peut-être déjà fait ou ça va se faire, d'un potentiel engagement sur ce mois d'avril, de signature, d'officialisation de quelque chose. Là, on vous dit clairement, hop, 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 alors, on va dire qu'à la clé, l'idée est plutôt, on a plutôt l'idée d'une belle opportunité qui se présente à vous. Mais attention, donc là, c'est peut-être vous là qui vous faites votre mental vous créez peut-être des croyances limitantes, des choses qui n'existent pas. Vous faites peut-être peur tout seul ou toute seule. Là, on vous dit que dans l'idée où vous êtes à l'aube de signer un contrat, de vous engager, pourquoi pas dans l'achat d'une maison, dans un nouveau job, dans une nouvelle relation, dans l'officialisation d'une relation, je ne sais quoi encore, ça peut être plein de choses. On vous dit, bon, écoute-toi, essayez de vous écouter, faites appel à votre intuition plutôt que votre mental. Pour autant, en parallèle, on vous dit quand même, scrute bien, lis bien les petites lignes en bas du contrat, regarde bien, analyse bien le document avant de le signer. Une fois que ça c'est fait, ça c'est pour moi la première étape, d'accord? Il y a l'idée que vous... c'est un peu... voilà, on montre des épées. Donc là, les épées, moi, ça me renvoie au tarot. Les épées, c'est le mental où vous créez des choses. Voilà, peut-être vous tricotez, on va dire, vous tricotez dans votre tête. Oui, mais si, oui, mais là, ta. Là, on vous dit stop. OK. Là, il va être important de revenir, d'être en accord avec vous. Et voilà, faites-vous confiance, là encore, on a l'idée de se faire confiance, d'écouter son intuition, de se dire, voilà, aussi, et faire preuve, alors, c'est complémentaire, et d'être pragmatique. J'ai bien analysé, j'ai bien lu le document, j'ai bien tout scruté, ok, d'accord, est-ce que les questions que je me pose, les peurs que je suis en train de me créer, elles existent vraiment ou vont-elles vraiment arriver? Voilà, en tout cas, sont-elles en tout cas, sont-elles essentielles? Enfin, dois-je leur apporter de l'importance? Je ne suis pas sûre. Là, on est en train de vous dire, l'idée dans cet engagement, c'est plutôt quelque chose de beau. En tout cas, c'est une belle opportunité pour vous, ce qui arrive pour vous. Donc, mettez pour moi votre mental un peu en pause. Assurez vos arrières, comme je vous disais avec cette carte de la loupe. Hein, on se renseigne, on vérifie que tout est OK, hein, qu'on ne risque pas de signer un truc qui pourrait voilà, nous porter préjudice à un moment donné. Et voilà, et on met voilà, là c'est l'idée de dire faites-vous confiance. Parce que pour moi, là, la carte du fouet, on n'a que des cartes quand même positives. Pour moi, c'est vous avec vous-même. Là, vous créez des trucs peut-être qui n'existent pas. Vous créez des peurs, voilà, qui n'ont pas lieu d'être, d'accord? Parce que là, il semble y avoir une belle opportunité qui se présente à vous. Donc, écoutez, je serais tentée de dire, dès lors où vous allez bien tout borner d'un point de vue matériel, hein, intellectuel, enfin voilà, que vous allez bien tout vérifier, n'hésitez pas à demander des conseils autour de vous aussi. Hein, si on est dans quelque chose d'officiel, il y a des personnes assermentées, votre notaire, si c'est l'achat d'une maison, enfin je ne sais quoi d'autre, hein, on se fait confiance. D'accord, faites-vous confiance et combattez ces idées-là, ces peurs qui pour moi n'ont pas lieu d'être, et là encore, je pense qu'on vous dit, vas-y, agis. Rappelez l'action, là, le castor, il vous dit, vas-y, il y a une belle opportunité. D'accord? Donc là,
Petit message pour moi, pour vous rassurer, là, pour ceux et celles d'entre vous qui sont à l'aube de vous engager dans une situation. Alors, on est déjà à 30 minutes, je parle beaucoup. On y va. On va demander un message de l'oracle de ton âme pour les balances. Quel est le message conseil? Quel est le conseil? Qu'est-ce qu'on vous demande voilà, sur quoi on vous demande de réfléchir, de travailler pour ce mois d'avril, les balances? Hop là. Ben voilà. On a la carte aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Donc là, on lâche prise. On lâche prise et on combat ses peurs parce que là, cette carte, pour moi, quand elle vous dit « Ouvre ton cœur et ressens l'amour t'envelopper », n'ayez pas peur, arrêtez de vous créer des trucs qui n'existent pas, les balances, pour ceux qui sont dans ces énergies-là, dans ces pensées-là, d'accord? Donc, un peu de légèreté, un peu de douceur et de l'ouverture, ça c'est important. Voilà mes balances, j'espère que ça pas... J'ai été en tout cas assez claire, surtout avec l'oracle du messager. N'hésitez pas à me dire, à me poser des questions si vous n'avez pas tout compris. Je vous dis, écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée en tout cas et vous dis à très vite pour les prochaines guidances. Au revoir.